Chers amis, bonjour et bienvenue sur cette 70e bulle de sagesse. La très grande majorité des gens qui font appel à un professionnel pour se faire accompagner dans une démarche personnelle, individuelle, spirituelle, de transformation, sont des gens qui ont été choqués. Ce sont des gens qui ont reçu quelque chose qui s'apparente à un traumatisme plus ou moins diagnostiqué, plus ou moins violent. Ce sont des gens qui ont vraiment rencontré un gros problème de vie. En tout cas, il est gros pour eux. Pour certains, un petit problème va être gros, pour d'autres, un gros problème va sembler mesuré. Ça dépend des tempéraments. Mais en tout cas, la plupart de ces gens qui se mettent en route pour essayer de changer quelque chose avec un accompagnement sont des personnes qui ont rencontré un mur. La plupart d'entre elles également arrivent avec un discours qui, en substance, est celui-là. Je ne suis pas quelqu'un qui n'arrive pas à gérer ses problèmes. Je suis quelqu'un qui s'en est toujours sorti. Je suis quelqu'un qui a l'habitude de bien contrôler la situation. Je suis dynamique, je suis volontaire, je suis... Et là, j'en peux plus. Je ne sais pas quoi faire. Et leur demande, en règle générale, toujours, majoritairement, c'est voilà, comment est-ce que je peux, qu'est-ce que je peux faire pour retrouver ma situation d'avant et que tout aille bien. Alors quand on creuse un tout petit peu, on se rend compte que par exemple ces gens-là qui viennent de vivre un divorce, admettons, sont des gens qui pendant des années ont souffert de leur situation conjugale sans oser la quitter parce que c'est comme ça. Pendant des années, ça se faisait pas. Après, que vont dire les gens, mes amis, mes parents, ma famille? Et après, on reste pour les enfants. Et cette situation n'est pas satisfaisante, mais on fait comme si. On fait comme si tout allait bien. Et on finit par croire que tout va bien. Mais on souffre. Consciemment ou inconsciemment, on souffre. Et il vient un moment où la vie nous amène à comprendre que cette situation n'est pas tolérable. C'est vrai pour, par exemple, les gens qui font des excès. On fait des excès, on peut tout supporter. Je lisais récemment un article sur un animateur de télévision fort connu qui a eu un très très gros pépin, une très grosse intervention cardiovasculaire et qui disait, eh bien, avec la vie que je menais, sportif, très attention à l'alimentation, très saine, etc. Je n'ai jamais rien eu, tout le monde disait que j'étais indestructible, j'avais fini par le croire. Et boum. Bon. Dans le domaine professionnel, par exemple, ça peut être quelqu'un qui perd son emploi et qui, depuis des années, fait semblant de croire que sa vie professionnelle est merveilleuse, formidable, voilà. Ok, vous avez compris, je ne vais pas vous donner 50 exemples. Et en réalité, la demande de ces gens-là, c'est je voudrais retrouver ma vie d'avant. Mais quand on creuse un peu, on se rend compte que la vie d'avant n'était pas satisfaisante et que c'est le fait que la vie d'avant n'était pas satisfaisante qui a conduit petit à petit à cet accident de vie qui a généré la prise de conscience. Autrement dit, la personne faisait semblant de croire que sa vie était satisfaisante. Elle était en souffrance, ça n'allait pas sur le plan santé, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas, mais on serrait les dents, on fonçait dans le mur et on finissait par traverser le mur. On a tous fait ça, tous à un moment ou à un autre de notre vie. Et puis la vie, au bout d'un moment, dit « Stop, ça suffit, tu comprends pas vite quand même ». Donc on a un accident de voiture, on a un pépin de santé,
on a un deuil, on a une perte d'emploi. Quelque chose qui vous dit, bah là, maintenant, hein, qu'est-ce que tu fais? Et qu'est-ce qu'on a tendance à faire? On a tendance à se dire, bah, je vais reconstruire à l'identique. La cabane est tombée sur le chien, le tremblement de terre a fait tomber la maison, mais je vais reconstruire à l'identique. Une maison qui n'était pas commode, qui n'était pas pratique, qui n'était pas bien orientée, qui n'était pas... Mais je vais la relever, je vais la reconstruire. Et le coach, le thérapeute, le psy, etc., ben, c'est l'assurance qui va aider à reconstruire la maison. Et c'est là que peut-être que les choses ne sont pas tout à fait comprises. Parce que si on en est arrivé à ce point de violence dans l'expression de la volonté de la providence, c'est précisément pour comprendre que quelque chose est à changer. Et que la vie d'après ne doit pas être reconstruite à l'identique de la vie d'avant, sinon ça ne sert à rien. Sinon on est comme le hamster dans sa roue, on recommence la même chose et dans quelques temps on va de nouveau avoir à confronter un pépin de vie, un coup du sort comme on dit. Et ça c'est vrai pour tout le monde. C'est vrai pour tout le monde. La vie nous met en situation de comprendre ce qui ne va pas. Par des incidents, puis par des accidents, je vous l'ai déjà expliqué, puis par des très très grosses tuiles. Et ça, c'est le fonctionnement du système d'avertissement, du système d'alarme de la personne individuelle. Mais c'est aussi le fonctionnement du système d'alarme de la société humaine dans son ensemble. Puisque si la personne humaine est un organisme individuel, chacun de ces organismes individuels constitue un organisme global, général, gigantesque que l'on appelle l'humanité. Avec des intermédiaires. Tous les organismes individuels qui ont choisi de vivre dans un même pays constituent un organisme collectif qui est le peuple de ce pays. Et tous les organismes individuels qui ont choisi de s'incarner ensemble sur la planète constituent un organisme collectif que l'on appelle l'humanité. Et cet individu, humanité, qui est un être composite comme nous pouvons l'être. Nous sommes un être individuel composé de milliards de cellules. Eh bien, l'humanité est un être composite composé de milliards d'êtres humains. Et tous ces organismes collectifs, comme l'humanité ou comme les peuples, ont aussi une vie et un destin. Et eux aussi peuvent avoir de temps à autre des petites remontrances de la Providence pour essayer de leur expliquer que le peuple ou l'humanité ne va pas vraiment sur le bon chemin. Nous avons, en tant qu'humanité, en tant qu'organisme humanité, vécu en 2020 un gros coup de semonce, une grosse remontrance de la Providence, sous forme de pandémie. Et un certain nombre de personnes commencent à dire oui vivement que toute la planète soit vaccinée, qu'on puisse reprendre la vie d'avant. Et là peut-être est-ce que vous voyez où je veux en venir? C'est que l'humanité, pas plus que l'être humain, n'est censé, après avoir eu un coup de semonce, une remontrance, un avertissement, reprendre la vie d'avant. La vie d'après ne doit pas être la vie d'avant. La vie d'après doit être différente, sinon on ne nous aurait pas incité à la changer. Alors tous les gens qui espèrent que reprendre le travail va être possible pour pouvoir de nouveau gagner de l'argent, pour pouvoir de nouveau remplir les livrets de caisse d'épargne, pour pouvoir de nouveau consommer va être possible, font fausse route.
Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux se poser la question de savoir si la période de malaise que nous sommes en train de vivre n'est pas une incitation à complètement transformer les choses? Est-ce que nous avons besoin de continuer à vivre comme nous vivions avant? Est-ce que cette vie que nous vivions avant, et je reprends l'exemple que je prenais au début de cette vidéo du divorce, est-ce que cette vie que nous vivions avant, à laquelle nous nous étions habitués et que nous trouvions confortable, cette zone de confort, n'était pas justement celle qui nous détruisait? Il semble que si, en ce qui concerne la planète, il semble que le mode de vie de l'humanité jusqu'à l'année 2020 et les 50 années précédentes ait été celle qui précisément conduisait l'humanité dans le mur. Alors, est-ce qu'il est juste de reprendre cette vie-là après? Ou est-ce qu'il est conseillé de transformer sa façon d'être pour que la vie d'après soit différente de la vie d'avant? Je vous laisse méditer la réponse. À la prochaine fois.